S'il est un chantier capital pour nos pays et notre organisation, c'est bien celui de l'élargissement de nos partenariats pour gagner toujours plus d'autonomie et démultiplier nos capacités d'action. La CEI, dont vous prenez la direction, peut répondre à ces défis en travaillant pour le bien commun des États insulaires en développement et l'affirmation de leur traitement différencié au sein de la communauté internationale. L'adoption d'un statut d'observateur déjà accordé à la Chine vous permettra demain de proposer à nos États des relations nouvelles et fructueuses. Vous pouvez compter dans votre mission sur une équipe professionnelle, soudée et dévouée à la cause de la coopération régionale. J'ai eu pour ma part beaucoup de plaisir à travailler avec des hommes et des femmes venus de tous nos pays qui ont créé, par-delà la différence, plus qu'un esprit d'une famille. Je quitte la CEI avec la satisfaction du devoir accompli. Je dois surtout à l'ancien Premier ministre, David Ramgoolam, le bonheur d'avoir servi notre organisation ces 4 dernières années. Je lui exprime ici mes vifs remerciements. Je disais le soir de mon investiture vouloir rendre la CEI plus visible, plus audible, plus lisible. Je pense que c'est chose faite. Appartenir à la CEI ne dilue nullement pas nos souverainetés nationales. Au contraire, nous les affirmons et nous les consolidons en nous regroupant au service des peuples et de la sécurité de la région et du monde. La CEI n'est ni un concurrent, ni un rival de nos États. C'est une valeur ajoutée, parce qu'il est impossible d'avancer vers nos objectifs sans une réelle implication de tous. Je lance donc ici un appel pressant à nos dirigeants pour qu'ils encouragent leurs administrations à collaborer pleinement avec l'organisation pour notre réussite collective. Être comorien et devenir le secrétaire général de la CEI est sans doute une source d'interrogation pour beaucoup. On se demande quel comportement il adoptera vis-à-vis de la France, pays membre de la CEI avec lequel les Comoriens différents territoriales, désagréables, pour reprendre l'expression du président François Mitterrand. Je préfère dès maintenant clarifier ce que sera mon action à la tête de la CEI. Ces dernières années, suite à des négociations très intenses, franches et sincères, ouvertes entre mon pays et la France, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je suis bien placé pour le dire puisque j'ai co-présidé les dites négociations avec les représentants de la France au Haut Conseil paritaire. Ces évolutions ne peuvent s'écarter du principe général qui est celui du respect scrupuleux du droit international dont l'application est garantie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est membre permanent. Dans ce contexte, je me laisserai guider par le droit international. J'y suis d'autant plus attaché en tant que premier responsable d'une organisation intergouvernementale que ce n'est pas l'addition des normes spécifiques des États qui régit les organisations, mais les normes communes, celles qui, justement, systématisent le droit international.